Toto, oublie pas tes claquettes chaussettes de sécurité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la précédente vidéo, on a déposé la vanne EGR. Aujourd'hui, on va s'occuper du radiateur EGR. Et là, c'est pas la même mayonnaise. On va pleurer à faire le ménage, à enlever tout le faisceau qu'il y a autour, tous les caches température et j'en passe. Une véritable galère. Là, cette bagnole, on va pouvoir lui donner tous les noms d'oiseaux possibles. C'est sûr. C'est sûr et certain. Parce que vu le merdier que c'est, pour atteindre les bougies de préchauffage, c'est tout simplement une putain de blague. C'est affolant. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Dans ma vie, j'en ai vu des bagnoles mal foutues. Alors là, chapeau melon. Après avoir déposé le faisceau d'injecteur et tous les faisceaux environnants, je dépose le petit électrovanne qui se trouve à côté de la distribution. Voilà. On enlève ça. Après avoir déposé l'électrovanne qui se trouve à côté de la distribution avec son support, on a beaucoup plus de visibilité. Là maintenant je vais pouvoir commencer à déposer les durites, mais avant de déposer les durites, il faudra bien sûr vidanger le circuit d'eau. Pour vidanger le circuit d'eau, je me prends au niveau du point le plus bas du circuit, c'est-à-dire le bas du radiateur de refroidissement. Maintenant que le circuit est vidangé, je vais pouvoir déposer mes deux durites qui sont sur le refroidisseur EGR. L'une des deux durites du radiateur EGR va jusqu'au radiateur habitacle, n'hésitez pas à la déposer pour plus de visibilité. Une fois le clip déposé au niveau du radiateur d'habitacle, je tire sur la durite avec toutes les précautions possibles pour éviter de casser quoi que ce soit. Première durite déposée, tout va très bien. Maintenant, je décolle la deuxième. Bien sûr, celle-là, je ne pourrai pas la déposer car elle est beaucoup trop longue. Une fois la durite déposée, il suffira juste de la positionner un peu plus vers le bas pour éviter qu'elle vous embête et que vous ayez de la visibilité. Là, à ce moment même de la vidéo, je suis en train d'essayer d'enlever la protection thermique du radiateur EGR et je ne trouve pas par où il est fixé et je perds patience. Ça commence vraiment à me casser les couilles. Alors bien sûr, après avoir galéré à enlever ce cache qui est au niveau du radiateur de vanne EGR, donc ça c'est la durite qui va sur le côté, ça ici c'est tenu sur le coude qui redescend sur le collecteur, mais il y a une espèce de petite patte ici là, et il y a un écrou ici de 13, donc tu le desserres un petit peu et après tu peux retirer ton carter. Fallait le savoir parce que moi c'est la première fois que je le fais, je le savais pas, j'ai bien galéré. Ensuite t'enlèves tes deux vis, enfin tes deux écrous de 10 au niveau du collecteur. Bien sûr tu mets du dégrippant avant et tu enlèves ton écrou de maintien de 13 qui est fixé sur le collecteur, et là miraculeusement ce putain de radiateur est là. Ah voilà la bête, la saloperie. Putain, tout ça pour ça. Bordel à queue. Je rêve. Et voilà les amis, une nouvelle étape de franchie pour arriver jusqu'à la dépose des bougies de préchauffage.
On se voit bien sûr la semaine prochaine pour la suite des aventures. N'oubliez pas de balancer un petit like, de partager, de balancer un commentaire et de vous abonner et d'activer la cloche de notification. A très bientôt la famille, peace and love et paix sur vous. Allez Toto, abonne-toi, allez abonne-toi, un petit PayPal, un petit Tipeee, ça fait plaisir, allez, il faut soutenir le travail de Fifi.